Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir la droite dans le plan. Premier bloc, les repères du plan. Dans un plan, un repère est défini par deux axes séquents munis de deux graduations. Les points d'intersection de ces axes est appelé l'origine O du repère. Les graduations d'un axe sont séparées à une distance toujours identique. Les différents types de repères. Premier type, repère quelconque. Dans ce type de repère, les axes peuvent avoir n'importe quelle orientation et leurs graduations choisies peuvent être différentes. Deuxième type, repère orthogonal. Alors, les deux axes sont perpendiculaires pour ce repère et leurs graduations peuvent être différentes. Troisième repère, c'est le repère orthonormal. Les deux axes sont perpendiculaires pour ce repère et portent des graduations identiques, c'est-à-dire la distance OI est égale à la distance OJ. Deuxième bloc, opération sur les vecteurs. Donc, pour tout vecteur U, il existe un couple XY tel que U est égal à X selon OI et Y selon OJ, qu'on appelle ses coordonnées. Les coordonnées de U, on peut les écrire selon XY verticalement comme horizontalement. Opération sur les vecteurs. On considère pour ce fait deux vecteurs U de coordonnées XY et V de coordonnées X', Y', aussi un nombre réel lambda. Alors, pour additionner deux vecteurs, on additionne les abscisses et aussi les ordonnées. Pour soustraire deux vecteurs, on soustrait les abscisses et aussi les ordonnées. Quant à la multiplication d'un vecteur par un scalaire, donc on multiplie l'abscisse par ce scalaire et l'ordonnée par ce même scalaire. Troisième bloc, formule importante. On considère deux points A et B distincts de coordonnées XA, YA et XB, YB. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, la formule est XB moins XA, YB moins YA. Application. A de coordonnées 2, moins 7 et B de coordonnées moins 3, 4. Donc, il faut absolument commencer par les coordonnées de B. Donc, moins 3, moins 2. J'ai commencé là par les abscisses. Point virgule, 4, moins 7. Donc, je calcule les abscisses, ça me fait moins 5. Je fais la règle du signe commandeur pour les ordonnées, c'est 4 plus 7. J'obtiens à la fin AB de coordonnées moins 5, 11. Distance entre deux points AB. Donc, pour la distance AB, on a la formule suivante. AB est égal à grande racine, XB moins XA, le tout à la puissance 2, plus YB moins YA, aussi le tout à la puissance 2. Un exemple pour mieux comprendre. Donc, AB, je conserve toujours mes points A et B pris dans le premier exemple. Moins 3, moins 2, le tout à la puissance 2. Et 4, moins 7, le tout à la puissance 2. Tout calcul fait, j'obtiens moins 5 à la puissance 2 et 11 à la puissance 2. AB fait racine de 25 plus 121. Je calcule, donc ça me donne racine de 146 qui est égale à peu près 12. Troisième formule, les coordonnées d'un milieu. Donc, si on considère AB un segment et I le milieu de ce dernier, I a pour coordonnées XB plus XA sur 2, YB plus YA sur 2. Attention parce que là, on additionne les abscisses et aussi les ordonnées, contrairement à la formule des vecteurs et de la distance. Donc, application avec les mêmes points toujours, 2 plus moins 3 sur 2 et moins 7 plus 4 sur 2. Donc, je fais la règle du signe commandeur de moins 3 et moins 7 plus 4. Tout calcul fait. I a pour abscisse moins 1 sur 2 et pour ordonnée moins 3 sur 2. Quatrième bloc, vecteur collinéaire. Comme vu dans la leçon du calcul factoriel, la collinéarité par définition, la collinéarité par la définition définie de vecteurs UV collinéaires, c'est qu'il existe un scalaire K tel que V est égal à K fois U. Autrement, on obtient un vecteur par multiplication de l'autre par un scalaire. Donc, pour ce chapitre, nous allons voir la collinéarité par la condition analytique. On considère là deux vecteurs U et V de coordonnées respectivement XY et X', Y'. Donc, ces deux vecteurs-là sont collinéaires si seulement si le nombre XY' moins X', Y
qu'on appelle déterminant et nul. Exemple, vérifions si ces deux vecteurs sont collinières. U de coordonnées 2, moins 5 et V de coordonnées 3, 1. On calcule le déterminant, donc déterminant de UV, 2, moins 5, donc je prends le premier vecteur là et je mets ses coordonnées verticalement. Aussi, le vecteur orange V, je mets ses coordonnées à côté verticalement. Je fais un produit en croix avec un moins. Donc voici la formule, 2 fois 1, moins 5 fois 3. Ce qui me fait 2 plus 15. J'ai appliqué là la règle du signe commentaire. Ça me donne 17. Donc je constate que 17 est différent de 0. Mon déterminant donc est différent de 0. Donc U et V ne sont pas collinières. Cinquième bloc, vecteur directeur d'une droite. Définition. Soit D une droite du plan. Donc un vecteur directeur U d'une droite D est un vecteur non nul qui possède la même direction que la droite D. C'est-à-dire le vecteur directeur U et la droite D ont des supports parallèles. Remarque, toute droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Tout vecteur non nul et collinière au vecteur U est aussi un vecteur directeur de cette droite. Deux points distincts quelconques de la droite D définissent un vecteur directeur de cette droite. La donnée d'un point A et d'un vecteur non nul définissent une unique droite. Deux droites D et D' sont parallèles, c'est tout vecteur directeur de l'une et aussi vecteur directeur de l'autre. Sixième bloc, équation cartésienne d'une droite. Donc, définition, toute droite D a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C est égal à 0 avec AB différent de 0. Une telle équation s'appelle une équation cartésienne de D. Déterminer une équation cartésienne ayant un point appartenant à cette droite et un vecteur directeur de cette droite même. Donc, en premier temps, on prend un point M de coordonnées x, y appartenant à D. Donc, AM de coordonnées x-3, y plus 2 et U sont collinières. Là, j'ai calculé les coordonnées de AM par la formule donnée. Donc, par la suite, mes vecteurs collinières ont un déterminant nul. J'exploite mon déterminant, donc x-3, y plus 2 et 5. 5 avec 7 est égal à 0. Donc, 7 facteurs de x-3 moins 5 facteurs de y plus 2. Je développe par la suite 7x moins 21 moins 5y moins 10 est égal à 0. Donc, 7x moins 5y, je les ai conservés. Moins 21 avec moins 10, ça me donne moins 31 est égal à 0. Et voici mon équation cartésienne. Deuxième méthode pour le même cas de figure. Donc, on sait que l'équation cartésienne de D s'écrit sous forme AX plus BY plus C est égal à 0. Alors, on a le vecteur directeur de coordonnées 5D. Du coup, je peux déduire le A et le B. A est égal à 7, B est égal à moins 5. Je rappelle que les coordonnées du vecteur directeur sont formées par moins B, A. Et du coup, A c'est le deuxième, ça fait 7. Et le premier, ça fait moins B. Et par la suite, mon B est égal à moins 5. Du coup, je remplace là le A et le B dans l'équation cartésienne, ce qui me donne 7x moins 5y plus C est égal à 0. Reste maintenant le C à déterminer. Pour déterminer C, je prends le point A qui appartient à la droite D et j'injecte ces coordonnées dans l'équation cartésienne. C'est-à-dire là, je vais remplacer le x par 3 et le y par moins 2 dans mon équation précédente. Ce qui me fait 7 fois 3 moins 5 fois 2 plus C est égal à 0. Tout calcul fait, ça me donne 21 plus 10 plus C est égal à 0. Donc, j'isole mon C d'un côté, les chiffres d'un autre côté. Tout calcul fait, j'obtiens C est égal à moins 31. Et par la suite, je remplace ce nombre-là dans mon équation cartésienne pour obtenir D 7x moins 5y moins 31. Remarquons là que j'ai obtenu la même équation cartésienne par deux méthodes différentes. Et tout ça quand j'ai eu A, un point de la droite D, et un vecteur directeur. Voyons maintenant si j'ai juste deux points qui appartiennent à ma droite. Alors A et B, deux points de la droite D.
Du coup, le vecteur AB de coordonnées moins 7, 4 est un vecteur directeur de D. Donc, je prends un M de coordonnées x, y appartenant à B, je calcule ces coordonnées et je constate que AM et AB sont collinéaires. Par la suite, leur déterminant est égal à 0. Donc, j'exploite mon déterminant avec les coordonnées. Tout calcul fait, donc j'obtiens 4 facteurs de x moins 2 moins 7 facteurs de y plus 7. Je développe. Et après, je fais le signe commandeur. Donc, j'obtiens 4x moins 8 plus 7y plus 7 est égal à 0. Donc, je rassemble les chiffres à calculer moins 8 plus 7. Ça me donne moins 1. Par la suite, mon équation cartésienne est 4x plus 7y moins 1 est égal à 0. Septième bloc, équation réduite d'une droite. Toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme y est égal à mx plus p. Donc, cherchons une équation réduite à partir d'une équation cartésienne en premier. On considère l'équation cartésienne moins 5x plus 7y plus 1. Voyons, mon équation réduite commence par y est égal. Du coup, à partir de mon équation cartésienne, je vais essayer d'isoler le y. Donc là, moins 7x passe à l'autre côté, ça deviendra plus 7x, plus 11 passera à l'autre côté et il deviendra moins 11. J'isole encore le y en divisant par 5, donc y est égal 7 cinquièmes x moins 11 sur 5. Là, je constate que le m est égal à 7 sur 5, puisque c'est le nombre multiplié par x, et p, qui est tout seul, est égal à moins 11 sur 5. Maintenant, cherchons l'équation réduite à partir de 2 points de cette droite. Donc, A et B, des points qui appartiennent à la droite D. Je vais commencer tout d'abord par calculer le m par la formule du coefficient directeur. Donc, je rappelle que le coefficient directeur est une fraction dont le numérateur est la soustraction des images et le dénominateur est la soustraction des abscisses. Donc, tout calcul fait, 1 moins 3, moins 7, moins 2, ce qui me donne moins 4 sur 9. Donc, je remplace là le m dans l'équation, moins 4, y est égal à moins 4 neuvième, x plus p. Cherchons maintenant le p. On sait très bien que le a appartient à la droite AB, donc injectons encore une fois ces coordonnées dans l'équation réduite obtenue initialement. On trouve que moins 3 est égal à moins 4 sur 9 fois 2 plus p. Donc, je cherche le p là, je calcule en premier temps moins 4 sur 9 fois 2, ce qui me donne moins 8 sur 9. Après, j'isole le p, donc moins 3, moins 8 sur 9, elle passera à l'autre côté, ça deviendra plus 8 sur 9. Tout calcul fait, p est égal à moins 19 sur 9. Je remplace cette fraction dans l'équation réduite, j'obtiens y est égal à moins 4 neuvième x, moins 19 neuvième. Huitième bloc, représentation paramétrique d'une droite. Soit D une droite passant par le point A de coordonnées XA, YA. Une représentation paramétrique de la droite D est le système d'équations x est égal à xa plus at et y est égal à ya plus bt. Le t appartenant à R. Exemple, soit un plan muni d'un repère, la représentation paramétrique de la droite passant par le point A de coordonnées 2, 1 et de vecteurs directeurs U, 4, 7 et le système x est égal à 2 plus 4t et y est égal à 1 moins 7t. Donc pour le x, j'ai pris le x du point aussi que le x du vecteur directeur multiplié par t. Et pour y, j'ai pris l'ordonnée du point A et l'ordonnée du vecteur directeur moins 7 multiplié par le nombre t.